Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va se poser une question un petit peu existentielle. Est-ce que cette personne vous a vraiment aimé ou pas? Parfois, ça aide à passer à autre chose, justement. On peut se faire des films par rapport à quelqu'un, on peut se faire des films par rapport à une relation, par rapport à un engagement sincère ou pas. Et quelquefois, on n'arrive pas à passer à autre chose, on n'arrive pas à faire le deuil d'une relation parce qu'on ne regarde pas les choses en face. Et on peut avoir quelqu'un qui était sincère dans sa démarche parce qu'on avait quelqu'un peut-être qui en face était dans le déni, qui était persuadé de faire les choses bien, qui était persuadé de vous aimer, mais qui en réalité ne vous aimait pas de la bonne manière. On le voit dans les relations toxiques, la personne est persuadée que pour prouver à quelqu'un qu'on l'aime, il faut être jaloux, il faut être ceci, il faut être cela, et en fait, ce n'est pas une manière d'aimer en réalité. Donc on va aller creuser un petit peu autour de ce thème qui est vaste. Donc vous allez prendre ce qui résonne pour vous encore une fois. On va commencer par l'oracle des ombres et des lumières pour aller essayer de voir justement ce qui se cache un peu derrière tout ça. L'amour, intrigue, drama. Donc il y avait sans doute beaucoup de drames, beaucoup de conflits, beaucoup de crises, peut-être sans raison dans cette relation. Et je pense que vous étiez dans une relation un petit peu avec beaucoup de montagnes russes, beaucoup d'ascenseurs émotionnels, où on se dispute, on se rabiboche, on recommence. Vous voyez ici, il y a vraiment cette notion de drama qui est mise en avant. Et c'est une sorte souvent de cercle vicieux qui se met en place. C'est-à-dire que au premier drama, voilà, ça part dans tous les sens, on se balance des noms d'oiseaux à la tête de façon réciproque. Après, on boude, on se réconcilie. Et puis la réconciliation, il y a une période qui est formidable. Donc, on remet une couche de drama derrière en se disant finalement peut-être que c'est sa façon de fonctionner. Vous voyez, et ça commence à créer des schémas, des habitudes. Et c'est pas vraiment une façon d'aimer les gens. Et je pense qu'ici, cette personne, elle a essayé de s'adapter. Peut-être que c'est vous qui aimez les dramas. Il y a des gens comme ça qui sont des drama queens. Et même si ce n'était pas vraiment ce que cette personne préférait, ou ça peut être cette personne qui faisait des drames pour un oui, pour un non, et vous aviez l'impression que c'était sa façon de fonctionner. Et ici, est-ce que c'est vous qui l'avez vraiment aimé, pas aimé vous voyez, on va aller creuser un petit peu, c'est un tirage général, donc ça peut être dans les deux sens. Peut-être que vous aviez l'impression d'aimer la personne, mais en fait, le fait de rentrer dans son jeu, c'est pas forcément un service à rendre à la personne. Vous voyez, on essaye de faire les choses bien, mais aussi parce qu'on a des peurs, on a un ego, on a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais c'est pas de l'amour. Quand je dis est-ce que cette personne vous a aimé, c'est pas aimé comme ça, on est amoureux. Non, est-ce qu'elle a su vous aimer ou est-ce que vous avez su l'aimer? C'est ça. Quelquefois, on pense aimer quelqu'un, mais en fait, on le fait d'abord pour soi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez où est la différence ici? On peut aimer quelqu'un parce qu'on a peur d'être seul. On peut aimer quelqu'un par fierté, parce que ben, c'est valorisant d'aimer cette personne qui a réussi ou d'être aimé par cette personne. On peut aimer quelqu'un simplement parce que euh, bah, on a peur d'être abandonné, vous voyez, et c'est pas une façon d'aimer en réalité. D'aller dans le sens de quelqu'un continuellement, c'est pas non plus une façon d'aimer. Donc on a pu être sincère, penser qu'on l'était, mais en réalité c'était plutôt l'inconscient, les peurs qui prenaient, qui guidaient, si vous voulez, vos sentiments. Allez, on va aller justement creuser autour du tarot un petit peu ce qui se passe. Marie Mascarade, c'est aussi le fait d'être dans la comparaison. Donc on peut aussi commencer à se jalouser l'un l'autre. Vous voyez, quelqu'un qui a mieux réussi, quelqu'un qui a passé un concours qu'il a eu et vous ne l'aviez pas eu. Il y a ça aussi. C'est pas de la jalousie forcément tout le temps par rapport à une tierce personne. Ça peut être de la jalousie simplement par rapport à l'autre. Vous voyez, comme dans un couple d'acteurs.
hein, où il y en a un qui bosse beaucoup, l'autre qui bosse un peu moins, qui a un peu moins de résultats et qui a un peu moins de propositions, quelquefois, le déséquilibre commence à s'instaurer, le silence, l'aigreur aussi par rapport à l'autre. Et tout ça fait on a quand même des sentiments, mais on aime mal. Et on finit par tomber dans une relation complètement dysfonctionnelle, en fait. Donc justement, on va aller creuser un petit peu avec le tarot. On va peut-être voir vos deux énergies. Déjà, pour voir si vous étiez à la base dans des énergies un petit peu semblables. Alors, ici, on a une reine d'épée. Quelqu'un qui est lucide dans le discernement, qui regarde la vérité, qui dit les choses. Donc ça, c'est plutôt vous. Vous, je pense que c'est peut-être aussi ça que vous cogitez, c'est-à-dire vous avez besoin de connaître la vérité. Vous avez besoin de savoir qu'est-ce qu'il en était de cette relation réellement, parce que peut-être que vous avez du mal à passer à autre chose pour l'instant. Donc ici, c'est plutôt vous, vous avez besoin euh, de ne pas, comment je pourrais, d'être exigeant avec vous-même, de ne pas être dans le déni, de ne pas essayer euh, ce que je dis souvent, de faire entrer les cartes dans les cases. C'est-à-dire, même si ça doit faire mal, on préfère savoir la vérité que, que de se mentir à soi-même ou de mentir à l'autre. Hein. Beaucoup de réflexion, en fait, aussi, hein, par rapport à ça. Et puis, on a quelqu'un vraiment en rouge, ce qui n'empêche pas l'amour, la passion, ici, mais on a quelqu'un qui est exigeant, qui pense qu'elle mérite le meilleur, hein, euh, qui n'est pas dans les faux semblants, ou dans le déni, ou... comment je pourrais vous dire ça? On est un peu différent du rider, c'est-à-dire qu'ici, on a plutôt quelqu'un qui, pour moi, euh, sait qu'elle mérite d'être aimée au mieux, enfin, à 100%, et n'aime pas les choses tièdes. Vous voyez, on est dans le rouge, donc quelqu'un qui aime aussi, malgré tout, même si on n'est pas dans les bâtons, mais quelqu'un qui aime malgré tout les choses faites à fond, hein, et pas forcément les choses tièdes. Et si une rupture doit arriver, une rupture arrivera, hein. Mais quelqu'un qui affronte sa vérité, hein, et qui regarde justement euh, avec une certaine lucidité, un certain discernement, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à tout ça. Parce qu'ici, on est un peu dans le feu de l'action, hein. On a commencé à mettre des schémas en place qui sont toxiques, qui ne sont pas forcément euh, sains pour construire une relation. Et là, on a quelqu'un qui finit par regarder les choses en face et qui se dit, mais c'est pas ça que je veux. Allez, on va aller voir l'énergie de l'autre. Alors évidemment, hein, si vous sentez que vous êtes plutôt dans l'autre, vous inverserez, hein. Ici, on a le roi de bâton. Donc, vous voyez, on a un couple déjà ici. C'est ce que l'on peut remarquer, hein. On a la réflexion et la passion. Donc, quelqu'un vraiment d'intense, de passionné, toujours à fond, euh, qui sait ce qu'il veut, qui fait passer ses désirs avant le reste. Euh, donc, on a un petit peu le feu et la glace. Donc déjà, il y a deux énergies qui sont un petit peu différentes. Ici, on a pourtant une robe rouge, hein, donc quelqu'un qui est... On a une reine qui sait ce qu'elle veut, mais qui est beaucoup plus dans la réflexion, hein. Elle a aussi une part de passion, mais qui n'empêche pas la lucidité et la réflexion. Et ici, on a quelqu'un qui est un petit peu plus dans l'instant, si vous voulez, dans l'intensité de l'instant, hein. Donc évidemment, ça monte, ça descend, on n'est pas toujours sur le même timing, on n'est pas toujours sur le même moment d'une relation. Donc il y a beaucoup d'étincelles entre les deux. Euh, il y a beaucoup de friction, hein, beaucoup de flammes, aussi beaucoup d'analyse, on est dans la cogitation perpétuelle, donc on n'est jamais en repos, en fait. C'est aussi ça que je ressens. Euh, Déjà un couple, beaucoup d'intensité ici, vous voyez, des énergies très intenses avec les robes rouges, hein. On n'est pas dans les teintes froides, hein, même si on est dans les épées.
Donc il y a déjà cette dualité déjà ici à la base avec cette reine d'épée, particulièrement dans ce jeu. Et ici, pareil, on a cette robe, voilà, dans les rouges, vous voyez, on trouve une corrélation tout de suite entre les deux, hein. Donc ici, bah, beaucoup d'intensité, beaucoup de friction, beaucoup euh, de passion, mais pas forcément de la passion saine. Vous voyez, on s'aime, mais on s'aime mal en réalité, hein. C'est pas ça l'amour, hein. Là, c'est de la passion, c'est peut-être de la sexualité aussi. Ici, quelqu'un qui est peut-être très en demande de sensualité, d'expérience, ou voilà. Il y a quelque chose aussi ici, bah, en lien avec ça. Donc on va aller voir, on va aller prendre des cartes. Bah, je vais prendre 3 cartes là aussi pour essayer de voir un petit peu ce qui ressort de tout ça. Allez, on va aller. Bah, je vais prendre 3 cartes là. On va les prendre toutes les 3, comme ça on va voir comment elles fonctionnent. Alors, 1, 2, 3. Alors, les amoureux, donc c'est pas étonnant, on retrouve encore ce rouge, le 3 de coupe et le 5 de coupe. C'est-à-dire que ici, avec les amoureux, bah, c'est la carte de l'amour, hein, on ne va pas se leurrer. Donc, quand je vous parlais de sexualité, vous voyez, il y a quelque chose lié à la sexualité par rapport à ce couple que vous formiez. Peut-être que la sexualité était justement très présente avec un partenaire très en demande, ou dans ce cas-là, c'est vous qui étiez beaucoup plus en demande. Et il y a quelque chose ici avec ce 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est vraiment une carte de joie, bah, de partage, le fait de vouloir construire, mais ensemble, de faire des projets ensemble. Et ici, vous voyez, on a ce 5 de coupe qui arrive juste derrière, avec une carte un petit peu où on se sent isolé, où on est un petit peu dans les regrets, peut-être par rapport à ce qui s'est passé. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'a pas su peut-être répondre aux attentes de l'autre. Alors peut-être justement par rapport à cette demande, bah, à un moment, trop c'est trop, on a le droit d'être fatigué, on a le droit d'être préoccupé par autre chose, on a le droit de bah, passer la passion des débuts, de vouloir remettre quelque chose de plus équilibré dans la relation. On a le droit aussi d'exister à travers autre chose que la sexualité. Et on peut le rencontrer en se disant, mais finalement, est-ce que je me réduis pas à ça? Est-ce que je ne me résume pas à ça? Donc le besoin peut-être ici avec ce 3 de coupe, peut-être le sens inversé, où on manque un peu peut-être on ne se sent pas soutenu, ou on ne se sent pas aimé à sa juste valeur. On ne se sent pas reconnu à sa juste valeur. Et ici, peut-être bah, quelqu'un qui a initié justement la rupture, ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais en tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est un peu cassé, brisé peut-être, quelque chose qui n'était plus comme avant. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressors. Il y avait eu beaucoup, beaucoup d'intensité au départ, même s'il y avait il y avait quelqu'un qui était plutôt dans la réflexion, parce que c'est déjà sa nature. Donc c'est vous, peut-être, quelqu'un de beaucoup plus cérébral, on va dire, et vous vous êtes peut-être aussi découvert dans votre sexualité à travers l'autre, hein. Alors que vous soyez un homme, 2 hommes, 2 femmes, peu importe, hein, euh, parce que c'était vraiment quand même très présent, hein. Et ici, ben, quelqu'un qui avait l'impression peut-être de se réduire un petit peu à ça, de ne pas être apprécié à sa juste valeur, mais peut-être au bout d'un moment, on a l'impression que ben, tout tourne autour de la relation physique, et on a l'impression qu'il n'y a rien d'autre. Vous voyez? D'où peut-être beaucoup de tensions, beaucoup bah, de drames un petit peu en disant oui, euh, tu m'appelles juste pour ça, ou on se voit juste pour ça. Ou, vous voyez, vous étiez, j'ai l'impression, dans ce genre un petit peu de relation, parce qu'ici, on a quand même beaucoup de regrets par rapport à ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne pouvait pas aller vers autre chose que vers un break, une rupture, une pause, mais par calmer le jeu, parce que vous aviez, ou la personne avait l'impression de se perdre dans la relation. Alors, ça peut être vous qui étiez très en demande, et peu importe que vous soyez un homme ou une femme, hein, il n'y a pas de jugement par rapport à ça.
C'est pas l'apanage des hommes, hein, voilà, les femmes aussi ont des besoins, ont des envies, ont des désirs, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais ici, il y a beaucoup de regrets parce que quelque chose à un moment s'est cassé. C'est-à-dire que comme si on n'était plus sur la même longueur d'onde, comme si on avait l'impression de ne pas être aimé pour soi, mais pour autre chose, et on n'arrivait plus à faire la part des choses. En fait, c'est ça. Il y avait un manque de compréhension, il y avait une incompréhension. euh, Parce que ici, vous voyez, il y a le mot glamour, intrigue, comme si on était toujours dans la séduction poussée à son paroxysme. En fait, on était toujours dans la séduction, et c'est un peu ce qu'on a avec le roi de bâton. Hein, à l'instar de la dame de bâton, c'est quelqu'un qui est passionné, qui sait ce qu'il veut, voilà, qui vit les choses à fond, quelles qu'elles soient, que ce soit ses passions, comme ses relations amoureuses. Donc, on aboutit évidemment à ça, à cette carte. Et puis à un moment, on ne sait pas faire les bons choix. C'est-à-dire qu'on ne sait pas peut-être se dire qu'il est temps de faire une pause. On n'arrive pas parce qu'on a peur de blesser l'autre. On ne sait pas forcément dire stop. On ne sait pas. Vous voyez, il y a cette notion de aussi faire les bons choix dans la carte des amoureux. Hein. Donc voilà. Allez, je vais aller prendre deux autres cartes. Vous voyez, le jugement, deux cartes fortes. Hein. On a le jugement et tempérance. Je remets les cartes. Alors, peu importe l'ordre, hein, de toute façon, ici ça a peu d'importance. Le jugement, ben, on a besoin de peut-être ici de se transformer. Le jugement ici, alors là je ne parle pas du jugement dans le rider de base que vous connaissez, le Smith-Waite. Hein. Ici je parle du jugement par rapport à ce jeu particulièrement. Ici le jugement c'est une carte de transformation. On vous dit un petit peu que vous avez dépassé le point de non-retour. C'est-à-dire que vous avez besoin d'aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, avec tempérance ici. Vous avez besoin de retrouver une certaine unité. Parce que là, vous êtes dans la dualité bah, deux individus à part entière, mais la dualité aussi, un peu comme avec ce mot duel, c'est-à-dire de conflit. Donc vous avez besoin de retrouver un certain apaisement. Mais tempérance, il y a quelque chose de beau dans tempérance aussi, c'est réussir aussi à se voir avec bah, peut-être les yeux de l'autre. Hein. Apprendre à trouver son équilibre, trouver l'harmonie. Enclencher aussi peut-être un parcours un petit peu de guérison, alors pas forcément de vous, mais de la relation, pour trouver un certain apaisement. Hein, si vous voulez peut-être, vous êtes en pause, vous voulez renouer, c'est pas qu'il n'y a pas d'amour, c'est que vous vous aimez mal en réalité. Et donc il y a besoin peut-être d'essayer de trouver, de prendre conscience des choses, parce que là, il y a cette notion aussi d'éveil, de se réveiller, de prendre conscience des choses pour pouvoir aller vers quelque chose peut-être de beaucoup plus apaisé. Et apaisé ne veut pas dire tiède. Hein. Je veux que vous en soyez conscient. On ne vous demande pas de peut-être de tiédir euh, ce qui existe, mais de trouver un équilibre. C'est-à-dire que bah, quelquefois, il faut accepter que l'autre soit fatigué, qu'il faut accepter que l'autre ne soit pas dans ce genre de disposition. Il faut accepter que l'autre n'ait pas forcément envie de faire quelque chose par défaut, par peur de vous blesser, mais qu'il a le droit aussi euh, d'avoir ses limites, de dire non, de dire ben, je regrette, mais j'ai trop de problèmes en ce moment, j'ai pas la tête à ça, tout simplement. Hein, on n'est pas à 100% tout le temps au même moment. Hein. Il faut accepter de regarder l'autre, mais avec les yeux de l'autre, de voir l'autre avec les yeux de l'autre aussi. Hein, parce que c'est vraiment une carte d'éviter les extrêmes pour retrouver une certaine, un certain équilibre et une certaine harmonie surtout. C'est même pas forcément de la tiédeur, mais plutôt de l'harmonie. Hein. Trouver bah, ce qui peut vous aller pour vous deux à un moment donné. Ça ne veut pas dire que dans 2, 3 jours, ça ne sera pas différent, mais voilà, ne pas partir sur un drama simplement parce qu'il y a un refus, parce que vous sentez la distance, vous sentez que l'autre n'a pas la tête à ça.
Vous avez peut-être eu l'habitude de beaucoup d'intensité de la relation, mais il faut accepter aussi que l'autre, peut-être soit fatigué, peut-être qu'il y a des soucis euh, au travail, des soucis autres avec peut-être des enfants, avec une ex, avec des parents, avec soit simplement peut-être fatigué psychologiquement, psychiquement et physiquement. Hein. Euh, voilà, ça arrive dans tous les couples, donc il n'y a pas de mal. Je veux dire, il n'y a rien d'irrémédiable là non plus, hein, je le dis souvent. Il n'y a rien qui ne puisse se résoudre avec beaucoup de communication. Alors, se résoudre, ça ne veut pas dire forcément revenir ensemble, se remettre ensemble, mais de stress que pouvoir passer à autre chose en toute tranquillité, hein, avec le cœur apaisé, sans être dans la rancœur, sans être dans la colère. On ne peut pas construire une nouvelle relation sur la colère d'une relation précédente, si vous voulez. Allez, on va aller prendre une dernière carte et puis on ira voir les cartes oracles. Alors, on a le 9 d'épée. Donc ici, c'est plus un petit peu un conseil, un avertissement. C'est-à-dire attention justement de ne pas tomber dans les angoisses, les schémas mentaux, créer ses propres peurs. Hein, c'est ce que je vous dis ici, je vous disais ici, on finit par créer ses propres peurs. Vous voyez, on commence ici avec la reine d'épée qui regarde les choses telles qu'elles sont, qui a besoin de... je ne sais plus quel mot j'ai employé, mais qui a besoin de regarder les vérités en face et de ne pas se voiler la face, si vous voulez. Et ici, on a quelqu'un qui a tendance justement à faire tout l'inverse. Quelqu'un qui a tendance à se créer ses propres cauchemars et les prendre sa vérité pour la réalité de l'autre. Hein. Euh, donc, ici, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que, vous voyez, on a encore quelqu'un avec une robe rouge ici, donc quelqu'un qui est quand même quelqu'un de plutôt passionné, qui prend les choses à fond, qui prend les choses à cœur, qui fait tout à 1000%, hein, mine de rien, mais qui, là, on cogite, là, on gamberge, et on le fait à 1000% là aussi. C'est-à-dire qu'on génère ses propres cauchemars, on génère ses propres peurs, on génère ses propres blocages et ses propres angoisses, mais angoisses profondes. C'est-à-dire que peut-être que là, on a peur que l'autre nous quitte, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur, peu importe quelles sont vos peurs à la base, là, c'est comme si tout remontait à la surface constamment. Hein. Et on finit par prendre pour la vérité de l'autre sa propre vérité. Mais sa propre vérité n'est jamais la vérité de l'autre. Hein. Donc ici, attention. Justement, c'est une petite carte un petit peu de... On vous dit, faites attention à ne pas générer ce genre de choses. Parce que vous créez vos propres angoisses, mais ces angoisses-là, elles créent de l'angoisse chez l'autre, parce qu'il vous sent à distance, ou elle vous sent mal peut-être dans votre peau, elle vous sent peut-être sur le qui-vive, elle vous sent vraiment sur la défensive, par exemple. Du coup, alors que ce sont vos angoisses qui parlent, c'est pas forcément vous et votre cœur. Hein. Donc, faire très attention à ça. Du coup, on va aller prendre les anges déchus justement pour voir ce qui ressort. C'est souvent un amplificateur de tirage, donc justement, on va aller voir ce que ça nous raconte. Le, le partenariat avec Marc Osias. Le partenariat, ici, c'est aussi savoir s'adapter. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais, un petit peu réussir avec, un petit peu comme avec tempérance, à trouver l'équilibre, à remettre de l'harmonie. Le partenariat, c'est travailler en commun. Hein. Donc on retrouve aussi cette énergie qu'on avait du 3 de coupe, c'est-à-dire vouloir trouver une solution commune, vouloir travailler en commun, vouloir se partage, s'adapter aussi à l'autre. Hein. Cette idée de partenariat, c'est un petit peu ce que l'on retrouve ici au niveau du 3 de coupe, qui est aussi au centre finalement du tirage. Je vais écarter un petit peu de façon à ce que peut-être vous voyez un peu plus. Hein. Mais bon, normalement, vous voyez les cartes au fur et à mesure. Mais donc ce partenariat, on le retrouve ici.
hein, ces notions de partenariat. Donc, je vous disais, hein, c'est souvent un amplificateur de tirage. Donc, on retrouve souvent, sauf si vraiment il y a un gros message et puis que on a des énergies vraiment euh, qui peuvent être assez négatives, et dans ce cas-là, ben, les anges déchus viennent dire ce qu'ils ont à dire, mais sinon c'est plutôt un amplificateur, soit d'une carte, soit qui reviennent mettre l'accent sur quelque chose. Donc ici, il y a vraiment euh, ce conseil, voilà, d'essayer de trouver quelque chose qui soit commun, qui puisse vous convenir à tous les deux, hein, ça peut être essayer de comprendre aussi une relation qui n'a pas marché, hein. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas su faire, par exemple, hein. Partenariat, c'est ça aussi, essayer de voir pourquoi ça n'a pas fonctionné entre nous. Est-ce que ça pourrait refonctionner maintenant que j'ai tiré les leçons? Est-ce que voilà, je suis prête à accepter s'il a essayé de vous, la personne a essayé de vous recontacter, par exemple? Est-ce que je suis prête à faire en sorte que ça marche, ou est-ce que pour moi c'est encore trop tôt, ou est-ce que j'ai tiré les leçons et je sais que ça ne marchera pas? Donc, vous voyez, il y a plein de choses à tirer d'un tirage général, encore une fois, hein. On n'est pas sur un tirage privé ici, mais donc il faut voir vraiment il faut réussir à voir ce qui résonne pour vous. Mais il y a plein de choses qui peuvent résonner, hein. C'est pas forcément pour votre relation du moment, ça peut être, est-ce que cette personne m'a aimé parce que moi, quand je fais le bilan, peut-être un petit bilan de ma vie ou de ces dernières années, bah, je me dis que finalement, bah, j'ai aimé telle personne peut-être plus que les autres, peut-être plus que certaines qui sont venues avant, certaines qui sont venues après. Pourquoi? Donc on essaye aussi de comprendre bah, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Est-ce que on était trop jeune? Est-ce que c'était pas le bon timing? Est-ce qu'on s'aimait mal? Et on tire aussi les leçons. La reine d'épée, elle est aussi un petit peu dans cet esprit de euh, regarder les choses en face, c'est-à-dire de ne pas se voiler la face pour être dans le déni et se dire bah, c'est de la faute de l'autre, c'est pas de la mienne, quoi. Non, la reine d'épée, c'est pas ça, hein. Elle tranche dans le vif, elle regarde les vérités, et si ça doit faire mal, ça fait mal, mais c'est pas des faux semblants, par exemple. Allez, on va aller prendre une dernière carte du chakra du cœur, hein. Ça remplace un petit peu les anges en ce moment. Savoir si une personne vous a aimé ou pas, ça peut vous aider aussi à faire le deuil d'une relation, hein. Ça peut être faire le deuil de la relation telle que vous la vivez actuellement, hein. Quelquefois, on a peur de rompre, on a peur de se dire ça marche pas, on a peur de mettre des cartes sur la table, on a peur de dire à l'autre, bah écoute, cette façon de fonctionner ne me convient pas, parce qu'on se dit, ben, la personne, elle attend que ça, par exemple, hein. Et du coup, ben, c'est aussi remettre les choses à plat pour repartir dans une nouvelle relation. Donc ça permet de faire le deuil de la relation telle qu'elle existe pour aller vers une nouvelle relation, mais ça ne veut pas dire qu'on change de partenaire pour autant. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Vous voyez, on a nouvelle rencontre proche. Alors, ça peut être une rupture, et dans ce cas-là, une nouvelle rencontre qui s'annonce, pourquoi pas. Pour certains d'entre vous, ça sera sûrement le cas, hein. Peut-être que vous aviez du mal, bah justement, c'est ce que je vous disais, à faire le deuil, parce que vous posez la question, est-ce que cette personne m'a vraiment aimé? Est-ce que je ne me suis pas trompée dès le début? Est-ce que c'est moi qui ne sais pas faire les bons choix, qui ne sais pas choisir la bonne partenaire? Est-ce que c'est moi qui pose problème? Parce que quelquefois, on voit des gens qui se disputent, et puis quel que soit bah, l'ami qu'ils ont, ils finissent toujours par se disputer. Il y a un moment, il faut peut-être se remettre aussi en cause. C'est pas toujours la faute des autres, par exemple. Nouvelle rencontre proche, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui se remet en question en se disant est-ce que cette personne m'a vraiment aimé, ou est-ce que c'est moi qui ne sais vraiment pas faire mes choix. Mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre proche. Ça peut vouloir dire nouvelle relation dans le sens où on part sur de nouvelles bases. C'est-à-dire qu'on rencontre la personne d'une autre façon, qu'on pose de nouvelles bases, si vous voulez. J'y vois les deux aspects ici. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi si ça a pu aider certains d'entre vous à prendre conscience de certaines choses, à mettre en lumière certaines choses dans vos relations. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.